dit Guillaume, la loi des séries ne plaidait pas en faveur des Clermontois. Castres est impressionnant, bluffant, métamorphosé ces dernières semaines à l'extérieur. Et Clermont était en panne de victoire au Michelin. 3 défaites de rang, toutes compétitions confondues dans leur entre du Michelin. C'est trop pour un candidat déclaré au Brennus. Et pourtant, Clermont commence mal cette partie. Les premiers points sont inscrits par Julien Dumora. Castres rêve d'épingler une nouvelle grosse écurie à son tableau de chasse à l'extérieur. Agressif en défense aussi les Castrais. Mais les Clermontois, maillot vert, se montre patient. Et la Vista, le coup d'œil de Morgan Parra qui va trouver Raka. Raka qui est face à un défenseur, 2 défenseurs et Raka qui inscrit le premier essai de la partie en faveur des Clermontois. C'est aussi le premier essai de la saison d'Ali Veretti. Raka qui s'illustre en résistant à Julien Dumora et à la défense castraise. Clermont n'aura pas douté trop longtemps dans cette entame de match grâce à son ailier international. D'autant que les Castrais se montrent indisciplinés avec ce plaquage de Paul Ngomo qui va être sanctionné par Monsieur Geyser d'un carton jaune. Clermont se nourrit de l'indiscipline castraise dans ce premier acte par des points au pied, notamment grâce à la botte de Morgan Parra, buteur du jour, buteur impeccable dans cette première mi-temps à 100% face au Perche qui inscrit ici la pénalité du 16-6 en faveur de Clermont qui crée un premier break dans cette partie, 10 points d'avance. On est juste après la pénalité. Le renvoi des Castrais, un renvoi récupéré par Fritzli qui tout de suite fait la différence, qui casse un plaquage, qui peut servir à son extérieur. Olivier Tiraka qui à son tour avance à l'impact. Les Clermontois sont dans l'avancée et quand la machine clermontoise se met en route, elle devient très difficile à arrêter avec l'option du pied de Nana Williams, couvert par Guillemin, mais la bonne pression défensive de Damien Penaud qui va récupérer au sol ce ballon. Les Clermontois sont déjà dans les 22 mètres Castré avec Tani Vili qui va pouvoir solliciter ses avants, Fischer et du jeu devant la défense avec Falgou les avants et Morgan Parra en relais, en pivot pour Tani Vili, le 3/4 centre, le jeune 3/4 centre de Clermont qui a signé sa première titularisation de la saison et qui inscrit son premier essai dans sa jeune carrière en top 14. Tani Vili qui permet à Clermont de mener assez largement à la marque 23-6. On pense que tout roule pour Clermont, sauf que les Castrais, fidèles à leur réputation, ne lâchent jamais. Et sur un ballon porté, c'est Jérémy Fernandez, le demi de mêlée, qui va s'extraire et inscrire un essai juste avant la pause. Castres qui parvient à réduire un tout petit peu la marque grâce notamment à la puissance de ses avants sur des ballons portés qui mettent à mal les avants clermontois. On joue la dernière action de la première mi-temps et on retrouve les Castrais aux abords de la ligne clermontoise avec cette fois ce ballon qui est écarté avec Dumora, le 2 contre 2 en bout de ligne. Dumora qui va cadrer, donner pour Bastien Guillemin qui inscrit le deuxième essai de Castres. Castres est complètement revenu dans la partie à la faveur d'une fin de mi-temps totalement à son avantage. Et là on revoit les victoires à Pau, les victoires à Lyon, la victoire la semaine dernière à Montpellier des Castrais. On sait que les Castrais affectionnent ces matchs à l'extérieur, ces matchs de caractère, et ils repartent tambour battant la deuxième mi-temps avec cette mêlée, mais sauf que c'est encore Ali Veretti Raka qui surgit, qui va inscrire un deuxième essai personnel dans cette partie et surtout permettre aux Clermontois de souffler un petit peu. Ali Veretti Raka, grand bonhomme de ce match du côté de Clermont, qui est venu ici sanctionner cette passe un petit peu flottante des Castrais, et Clermont qui se détache assez largement dans cette deuxième mi-temps, 33-19. Cet essai va avoir surtout pour effet de mettre vraiment un coup sur la tête des Castrais qui sont déréglés en touche et surtout laissent des espaces béants dans la défense avec Kotaro Matsushima qui prend l'intervalle, qui cadre, qui donne pour Damien Penaud. Et c'est de Penaud, l'international français au relais de la star japonaise Kotaro Matsushima. Les 3/4 de Clermont se régalent face à la défense castraise. Damien Penaud qui plonge dans l'embut. On a vu des 3/4 performants du côté de Clermont et on va trouver des avants. C'était là aussi que le mal blessé ces dernières semaines du côté de Clermont avec une touche et une mêlée défectueuse, et cette fois ça va beaucoup mieux. Clermont a rentré des blessés. Clermont avait aussi un pack avec beaucoup de qualité sur le banc. Va Maïna notamment. Étienne Fourcade, le talonneur remplaçant, qui va s'illustrer ici avec cet essai, la puissance des avants clermontois qui permet surtout à Clermont
de creuser un très très net écart au score. Le bonus offensif, bien sûr, largement dans l'escarcelle des Clermontois qui rebelotent, remettent le couvert quelques secondes plus tard. On retrouve à nouveau Étienne Fourcade et c'est le doublé pour le talonneur de Clermont. Seul petit point noir en revanche dans cette rencontre, ce sera sa blessure à ce même Étienne Fourcade quelques minutes plus tard, mais Clermont est désormais largement en tête. Clermont va en fait complètement dérouler dans cette fin de match avec juste avant la fin un nouveau travail des avants très présents qui avaient certainement à cœur de se racheter après des performances un peu en dents de scie ces derniers temps. Il fallait aussi pour Clermont confirmer le nul à Bordeaux. C'est chose faite avec une très large victoire face à des Castrés totalement dépassés en deuxième mi-temps. 59 points en faveur de Clermont. Castres n'aura pas réédité ses exploits à l'extérieur et s'incline lourdement. Clermont signe une victoire bonifiée, la première depuis le mois d'octobre, et confirme sa très grande forme.